Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, ou bien pendant cette semaine, je vais essayer de voir avec vous plusieurs leçons qu'on a déjà vues au cours de l'année et qui seront intégrées dans l'examen final. On va les revoir tout simplement à titre de rappel, déjà pour rappeler ce qu'on a déjà vu. Et si vous avez oublié un détail, si vous avez oublié une information, vous allez quand même pouvoir là vous rappeler de cette information et en même temps vous serez capable de faire l'examen sans problème. Donc il y a pas mal de leçons qu'on va revoir, des leçons qui sont très importantes, des leçons qui ont un lien très lié avec l'examen de fin d'année. Et il faut faire attention, il faut suivre ces vidéos et aussi il faut faire les exercices et le devoir que je vous donne juste après chaque vidéo. Pourquoi? Parce qu'on fait le rappel et on donne des exercices. Ces exercices et ces devoirs, c'est pour vous aider à vous préparer pour l'examen. D'accord? Donc pour aujourd'hui, on va voir une leçon très importante et on a vraiment vu cette leçon au début de l'année. Mais on a fait pas mal d'exercices au cours de l'année sur la même leçon. Et cette leçon, c'est l'accord du participe passé. Donc, le participe passé et son accord. C'est pas seulement une leçon qui est seulement programmée pour l'examen de la fin de l'année de 6e année, mais c'est une leçon qui va vous accompagner même après cette année, la 6e année. Vous allez voir la même leçon au collège et vous l'avez déjà vue dans les années précédentes. Mais c'est bien de la rappeler. Pourquoi? Parce que les accords dans la phrase, parmi les accords dans la phrase qui quand même posent problème et auxquels les élèves ne font pas attention, c'est l'accord du participe passé. Alors, on va commencer ce rappel avec la première notion, c'est que le participe passé sans auxiliaire. Alors, lorsqu'on dit participe passé sans auxiliaire, vous savez très bien, on parle du participe passé employé comme adjectif. Donc, lorsqu'on emploie le participe passé dans un groupe nominal ou dans une phrase sans qu'il soit accompagné de l'auxiliaire être ou avoir. Donc, il est, si vous vous rappelez très bien, je vous dis toujours le participe passé employé seul. Employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire. Et dans ce cas, une fois je trouve dans une phrase, dans un groupe nominal, un participe passé employé seul, je comprends qu'il s'agit d'un participe passé employé comme adjectif. Et dans ce cas, le participe passé, il va faire la même fonction de l'adjectif. Et bien sûr, on le sait très bien, on va le revoir. Je vais vous faire une leçon dans laquelle on va rappeler même l'adjectif qualificatif. Donc, et on sait très bien depuis les petites classes que l'adjectif qualificatif et l'adjectif s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, une fois le participe passé est employé seul, il est considéré comme un adjectif. Donc, il s'accorde de la même manière que l'adjectif. Donc, le participe passé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Comme dans les exemples, des fleurs séchées. Vous voyez, donc sécher, ici, c'est un participe passé. Et c'est un participe passé employé seul, c'est-à-dire nous l'avons employé sans auxiliaire. Dans ce cas, sécher, c'est l'adjectif, c'est le participe passé employé comme adjectif du nom fleur. Et le nom fleur, c'est un nom féminin pluriel dans ce groupe nominal. Donc, on est appelé à ajouter E du féminin et S du pluriel. Deuxième exemple, un article vendu. Vendu ici, c'est un participe passé. Donc, participe passé employé sans auxiliaire, donc c'est un adjectif. Il va s'accorder de la même manière que l'adjectif. Article, c'est un nom masculin singulier, donc c'est un nom masculin singulier, donc automatiquement, on ne va pas l'accorder. Puisqu'il va rester comme ça. Donc, c'est-à-dire, on va rien ajouter. Pourquoi? Parce que ici, il s'accorde avec un nom masculin singulier. Et des maisons ouvertes. Ouverte. Donc, ouvert, c'est le participe passé du verbe ouvrir. Et ouvert, ici, il est employé sans auxiliaire. Donc, il est employé comme adjectif. On est appelé à l'accorder avec le nom maison. Et puisque maison, c'est un nom féminin,
et dans ce groupe nominal, il est pluriel, donc on va ajouter ES. Donc ça, c'est le premier cas, lorsqu'on a l'auxiliaire employé, lorsqu'on a le participe employé sans auxiliaire. Maintenant, on passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a le participe employé avec l'auxiliaire maintenant. Donc, c'est-à-dire, on a un temps composé, ou bien le passé composé, ou bien le plus que parfait. Donc, on a un temps composé, c'est-à-dire on a un verbe conjugué à un temps composé. Et dans ce cas, on a le verbe avec son auxiliaire, pardon, on a le participe passé avec son auxiliaire. Et là, on fait la distinction entre si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. On commence par le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, on le sait très bien, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça, c'est une règle que vous avez retenu depuis les petites classes. On vous dit toujours, et on n'a jamais dit le contraire, on n'a jamais cessé de dire si le verbe, ou bien si le verbe conjugué a un temps composé, et si on a le participe conjugué avec l'auxiliaire être, donc automatiquement il faut faire attention à l'accord. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. D'accord? Par exemple, mes amis sont partis. Donc, le sujet ici, c'est mes amis. Et on voit que le verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être, bien sûr. Donc, le participe passé du verbe partir ici doit s'accorder. Pourquoi? Parce qu'on a un sujet pluriel et un sujet masculin pluriel. Donc, dans ce cas, dans la première phrase, dans le premier cas, donc, on a mes amis. Mes amis ici, le sujet est masculin pluriel. Donc, on va accorder le participe au masculin pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Par contre, dans la deuxième phrase, on a mes amis sont partis. Mais ici, mes amis féminins. D'accord? Vous voyez, mes amis avec eux. Donc, féminin. Et dans ce cas, le sujet est féminin pluriel. Donc, automatiquement, le participe passé sera accordé au féminin pluriel. D'accord? Tout simplement parce qu'on applique la règle qui dit que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Voilà, ça c'est l'auxiliaire, c'est le participe passé avec l'auxiliaire être. Le troisième cas de l'auxiliaire, c'est lorsqu'on a le participe passé, le troisième cas du participe passé, c'est lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Et on le sait, dans un temps composé, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Donc, on aura un participe passé qui suit l'auxiliaire être ou bien un participe passé qui suit le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc, on a vu avec l'auxiliaire être, on a dit que c'est une règle générale. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Maintenant, pour le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant. Donc, moi, j'ai pris ici seulement le cas. Mais que dit la règle générale? La règle générale dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Donc, ça, c'est la règle générale. On n'a pas un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir qui s'accorde. D'une manière générale, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Sauf dans ce cas. C'est le seul cas où le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire. Avec l'auxiliaire avoir, voilà. C'est seulement si on a un complément d'objet direct placé devant le participe passé. Comme dans l'exemple, ces fleurs, je les ai coupées. Vous voyez, il est où le participe passé? Le participe passé, c'est coupé. Il est employé avec quel auxiliaire? Voilà, il est employé, si on voit très bien, il est employé avec l'auxiliaire avoir. Vous voyez, donc il est employé avec l'auxiliaire avoir. Mais, si vous l'avez remarqué aussi, on a un pronom personnel qui est placé juste devant le verbe. C'est les. Les. Je les ai coupés. Et les ici, qu'est-ce qu'il reprend? Elle reprend
ses fleurs. Donc, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a parlé du nom et ses substituts, on a dit que les pronoms personnels compléments servent à éviter la répétition. Ce sont des substituts. Ici, pour ne pas répéter le groupe nominal fleurs, donc nous l'avons remplacé par les. Mais il garde la même fonction. Ici, les, c'est un pronom personnel qui a comme fonction quoi? Fonction complément d'objet direct. Donc là, on voit très bien que on a accordé. Donc, à couper, on a ajouté ES. On a ajouté ES. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le pronom les qui est un complément d'objet direct placé devant le participe, bien devant le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est le seul cas qui permet d'accorder le participe passé conjugué ou bien employé avec l'auxiliaire avoir. Je l'accorde si j'ai seulement un complément d'objet direct mais qui est placé devant le verbe. Et dans ce cas, il sera un pronom. D'accord? Un pronom, comme dans la deuxième phrase par exemple, cette lettre, il l'a écrite. Donc, il a écrit la lettre. Il l'a écrite. Donc, L apostrophe ici, donc c'est un pronom personnel, bien sûr, qui a comme fonction complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct ici, il est placé devant un verbe conjugué avec l'auxiliaire, devant un verbe conjugué au passé composé. Donc le participe passé est conjugué et employé avec l'auxiliaire avoir. Malgré ça, on va accorder. On va accorder tout simplement parce qu'on a un complément d'objet direct placé devant. Donc, lorsque vous avez un complément d'objet direct placé devant le participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir, s'il vous plaît, faites attention. Il doit s'accorder, mais il ne s'accorde pas avec le sujet. Faites attention, il s'accorde avec le complément lui-même. D'accord? Si vous l'avez remarqué, je les ai coupés. Donc, on a accordé couper, ES, avec les, qui reprend les fleurs. On n'a pas accordé avec je, qui est le sujet. La même chose dans la deuxième phrase, on a ajouté E à écrite, le participe passé, parce qu'on l'accorde avec L apostrophe. Et L apostrophe ici, il reprend la lettre, là, c'est le pronom là, donc il est féminin. Donc attention, c'est pas comme dans l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, mais avec l'auxiliaire avoir, si on va accorder le participe passé, on l'accorde avec le complément d'objet direct placé devant le verbe, bien devant le participe. C'est clair? Alors maintenant, on passe à une petite explication. Si le complément d'objet direct est placé après ou s'il n'existe pas, le participe passé conjugué avec avoir reste invariable. Ça, c'est ce que j'ai dit avant l'exemple. Donc, si on n'a pas un complément d'objet direct dans la phrase, et si ce complément d'objet direct se trouve dans la phrase, mais il n'est pas placé devant le verbe, c'est-à-dire il est placé dans sa place ordinaire, après le verbe, parce que généralement, le complément d'objet direct, d'une manière générale, il se place après son verbe. Donc, il se place devant le verbe seulement s'il est un complément, pardon, s'il est un pronom. Sinon, si on n'a pas ce cas du complément d'objet placé devant le verbe, donc là, il n'est pas question de parler de l'accord du participe passé. D'accord? J'ai coupé ces fleurs, donc je n'ai pas accordé le participe passé coupé. Pourquoi? Parce que le complément d'objet est placé après le verbe et non pas devant le verbe. Il a écrit cette lettre, donc là aussi je n'ai pas accordé parce que le complément est placé après le verbe. Nous avons été au spectacle, donc là on n'a pas accordé le participe passé. Pourquoi? Parce que on n'a pas un complément d'objet direct dans cette phrase. Donc voilà, c'est tout pour ce rappel. Et je vous invite quand même à écrire la date d'aujourd'hui, le lundi 20 avril 2020, et vous allez sur votre cahier de leçons réécrire cette règle, d'accord? Pourquoi? À titre de rappel, d'accord? Je vais faire avec vous rapidement quelques exemples, quelques exercices à titre d'exemple. Accord du participe passé selon être ou avoir. Réécris si c'est nécessaire le participe passé qui comporte une erreur. Alors là, on va voir si on a un participe passé qui comporte une erreur. D'accord? Vous pouvez mettre pause jusqu'à
ce que vous lisiez très bien l'exercice, vous allez le comprendre, vous allez relever les erreurs, puis vous pouvez reprendre la vidéo pour compléter le travail. C'est mieux, comme ça vous allez quand même évaluer si vous avez bien retenu cette leçon et vous n'avez pas encore de problème ou bien de lacunes concernant cette leçon. D'accord? Donc, vous avez la journée s'est terminée par un banquet qui a réuni 200 personnes. Le comte de Morlange a traversé les champs de ces vilains qui avaient peiné pour les cultiver. Des musiciens ont interprété des morceaux pour distraire le sire. Les invités ont trouvé que les plats étaient réussis. La malédiction a commencé le soir de la pleine lune. Une poignée glacée lui a serré l'intérieur du crâne. Morlange s'est absenté et ses gardes lui ont demandé s'il voulait son cheval. L'obscurité a envahi la forêt et les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. Donc, voilà, j'essaie de vous donner quand même le temps de réfléchir, de penser aux réponses, de trouver la bonne réponse. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de repérer s'il y a un participe passé qui n'est pas bien écrit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une erreur? Cela veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une erreur? C'est-à-dire est-ce qu'on a mal accordé le participe? Ou bien est-ce qu'on a accordé le participe alors qu'il ne fallait pas l'accorder? Ou bien on n'a pas accordé le participe alors qu'il fallait le faire? C'est bon, donc une fois vous trouvez la bonne réponse, vous pouvez passer directement à la correction. Voilà, on va voir ce qui est écrit en rouge, c'est les participes qui étaient écrits faux. D'accord? Vous voyez? Donc, vous pouvez revenir là, voilà. Donc, et on va revenir à voilà, les réponses. Maintenant, c'est le corriger. Voilà. Corriger si nécessaire les participes passés en italique ou bien mal écrit. Voilà. La journée s'est terminée mal. Donc, terminé, on ne va pas le changer tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le verbe se terminer, c'est un verbe pronominal et les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être et ils s'accordent en genre, leur participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, sauf dans un seul cas, nous l'avons dit et répété, sauf s'il est placé ou bien s'il y a un complément d'objet, mais là, placé après le verbe. Je ne vais pas ajouter cette particularité tout simplement parce que je vais revoir avec vous les verbes pronominaux et je vais parler de cette exception. Alors, par un banquet qui a réuni, donc réuni ici, il fallait corriger, il ne fallait pas le mettre avec un S comme dans l'exercice, vous voyez. Donc, qui a réuni, donc on a ici le participe avec l'auxiliaire avoir, donc il ne faut pas accorder le participe passé, sauf si on a un complément d'objet placé devant. Et si vous avez remarqué, on a devant seulement le pronom qui. Et le pronom qui n'a pas pour fonction complément d'objet direct. Donc, la fonction du pronom qui, c'est un sujet. Donc, on n'a pas un complément d'objet direct placé devant le participe passé. Dans ce cas, il ne faut pas vraiment l'accorder. Maintenant, le comte de Morlange a traversé les champs dans les vilains qui avait peiné pour les cultiver. Donc, dans l'exercice, on avait peiné, si vous l'avez remarqué, on avait peiné avec un S, d'accord? Mais il ne fallait pas l'écrire avec S, tout simplement. C'est la même situation. Même, on a l'auxiliaire avoir. On a peiné avec l'auxiliaire avoir. Donc, il ne fallait pas ajouter S tant qu'on n'a pas un complément d'objet direct. Donc, je continue rapidement. Je crois que vous avez compris. Maintenant, des musiciens ont interprété des morceaux pour distraire le sire. Donc, ici, interpréter, il était écrit correct parce qu'on a avoir et on n'a pas un complément d'objet direct. Les invités ont trouvé que les plats étaient réussis. Là, cette phrase, donc, on a mal écrit la phrase au début. Donc,
Les invités ont trouvé, si vous voyez, donc on a écrit ici avec S et réussir, on l'a écrit sans S, mais c'était faux. Donc les invités ont trouvé, on va pas l'accorder parce qu'il est employé avec avoir, il n'y a pas un complément d'objet direct devant. Que les plats étaient réussis, donc réussi, il faut ajouter S. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être, donc il doit s'accorder avec le sujet plat. Le sujet plat qui est un nom masculin, pluriel, donc on ajoute un S. La malédiction a commencé le soir de la pleine lune. Là aussi, il fallait pas accorder le participe passé, tout simplement parce qu'on a l'auxiliaire avoir et on n'a pas un complément d'objet direct passé devant. Une poigne glacée lui a serré l'intérieur du crâne. Donc, si vous voyez, ici, on a écrit glacé sans accord et on a accordé serré. C'est faux. Pardon, je suis désolée. Donc, une poigne glacée, il fallait ajouter E. Pourquoi? Parce que le participe ici, passé, il est employé seul. Donc, il a la fonction de l'adjectif. Donc, il faut vraiment l'accorder. Pourquoi? Parce que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Et là, on a un adjectif, un participe passé employé comme adjectif. Donc, il doit s'accorder en genre et en nombre comme l'adjectif. Donc là, il y avait une erreur. Donc, lui a serré l'intérieur du crâne. Là, on n'a pas besoin d'accorder le participe passé, tout simplement parce qu'on n'a pas le complément d'objet devant. Morlange s'est absenté et ses gardes lui ont demandé s'il voulait son cheval. Donc, demander, il est écrit faux dans l'exercice. Vous voyez, on a ajouté S, on n'avait pas besoin d'ajouter S, tout simplement parce que le participe, est employé avec l'auxiliaire avoir. Et la dernière phrase, elle était bonne, correcte. Donc, l'obscurité a envahi. Donc, envahi, participe passé, il ne doit pas s'accorder. Il est employé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas un complément d'objet direct devant. Et sans dépouiller doit être accordé avec le sujet, les arbres. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. C'est bon? Maintenant, on passe rapidement à un autre exercice. Accorde si nécessaire les participes passés. Vous allez faire la même chose. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire pause à la vidéo. Vous allez réfléchir, lire les phrases et réfléchir à la réponse et ne passez pas à la correction pas avant quand même de savoir si vous allez réussir à faire les bonnes réponses. Le conseil que je vais vous donner ici, c'est d'écrire seulement sur un brouillon rapidement. Vous lisez la phrase et vous écrivez sur le brouillon le participe passé avec son accord. Et comme ça, vous allez voir si vous allez réussir l'exercice ou pas. C'est bon? Alors, on passe directement à la réponse à la correction. Voilà. Donc, les journaux sont imprimés E accent S. S, pourquoi? Parce que il est employé avec l'auxiliaire être et le sujet est masculin pluriel. Nous avons visité, on va mettre seulement accent, qui est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe, sans accorder, parce qu'on a l'auxiliaire avoir et on n'a pas un complément d'objet direct placé devant. Une maison située près de la mer, donc située, on va mettre le et, qui est la terminaison, accent qui est la terminaison du participe, et on va ajouter E de l'accord. Pourquoi? Parce qu'on a un participe passé employé comme adjectif, il est employé seul. Nous avons commencé E accent et seulement, d'accord? Le budget sera bientôt achevé. Là, on va mettre seulement E accent. Malgré qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, on ne va pas accorder tout simplement parce qu'on a un sujet qui est masculin singulier. Donc, on ne va rien ajouter. Déjà, il est accordé. Le club donc, a réalisé E accent. Des projets en bois qui sont tous à peu près finis. Fini, on met I du participe, bien sûr, la terminaison du participe des verbes deuxième groupe. Mais là, on ajoute un S. Pourquoi un S? Parce que il doit s'accorder avec un sujet. Vous voyez, il est employé avec l'auxiliaire être. Et quel est le sujet? Le sujet, c'est qui? Et qui ici, qui reprend des projets en bois. Donc, des projets en bois qui est repris par le pronom qui.
et qui ici qui est le sujet du verbe finir, donc automatiquement on va accorder au masculin pluriel parce que on a un sujet, on a qui reprend un groupe nominal masculin pluriel. L'école a reçu, donc reçu U, c'est la terminaison du participe passé du verbe recevoir, donc, et on ne va pas accorder, d'accord? Les ordinateurs qui ont été donnés, donc donnés ici, on va mettre le E, accent qui est terminaison du participe donné, mais on va ajouter S. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Vous voyez, ont été, là, attention, là c'est la voix passive, d'accord? Là, le verbe, il est à la voix passive. Donc, ont été donnés, c'est... nous avons déjà parlé de ça, c'est le passé composé passif, d'accord? Donc, on accorde et on accorde avec qui reprend des ordinateurs. Des ordinateurs ici, c'est un nom masculin ou bien un groupe nominal masculin pluriel, donc automatiquement, on ajoute un S. Par l'usine qui a remplacé, là, on va rien ajouter comme accord, on va seulement mettre la terminaison du participe passé, E accent. L'hiver a débuté, donc pas de problème. La neige est enfin tombée. Vous voyez, donc E accent plus E. Pourquoi? Parce que on accorde avec le sujet. On a être. Je crois maintenant que vous avez bien compris. Nous avons envoyé des lettres à nos cousins de Paris. Donc envoyé, pas de problème, E accent. Le maître à ranger, même chose, pas de problème, E accent seulement. Donc on va pas accorder, on a seulement avoir sans avoir le complément d'objet direct placé devant. Elles sont disposées, donc disposées, on va mettre E, accent qui est terminaison du participe et on ajoute ES. Pourquoi? Parce que on accorde avec le sujet. Et enfin, les élèves ont tous changé de place, donc changer, il ne va pas s'accorder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce rappel et pour cette leçon. Mais juste après la vidéo, vous allez avoir 2 pages d'exercices. D'accord? Je vous ai dit qu'il faut vraiment, après chaque rappel, faire des exercices. Sinon, ça sert à rien. D'accord? Le rappel, il est utile. Et tout ce que j'ai regardé, il y a presque 30 minutes maintenant d'explication et de rappel, tout simplement parce que je vais vous demander de faire des exercices pour bien maîtriser l'accord. Donc, juste après la vidéo, vous aurez des exercices sur l'accord du participe passé. Vous devez les faire et on va les corriger. Ou bien vous aurez la correction, donc je ne vais pas faire une vidéo pour corriger, je vais vous envoyer seulement la correction le vendredi, Inch'Allah, le vendredi prochain, d'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, restez toujours sérieux et au revoir.